Pour réussir la création de votre entreprise, avec un blog rentable par exemple, vous avez besoin de vous organiser, vous avez besoin d'avoir un plan d'action efficace. Le but d'un plan d'action, c'est de partir du point où vous en êtes aujourd'hui et de pouvoir arriver à votre destination, c'est-à-dire à l'atteinte de votre objectif, votre réussite, votre succès. C'est vers quoi vous tendez parce que vous créez votre entreprise pour ça et pour rien d'autre. Bien évidemment, il y a un objectif à atteindre. Donc le but, c'est de tracer un plan, de définir un trajet pour aller d'un point A à un point B, d'un point de départ à un point de destination. Donc lorsque vous êtes sur cette démarche-là, vous comprenez que vous devez planifier toutes les étapes. Vous devez définir exactement ce que vous avez à faire. C'est important dans la mesure où, quand vous savez ce que vous avez à faire, vous le faites et c'est ce qui vous permet d'avancer. Quand vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous attendez de voir ce qui est nécessaire à faire ou pas. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas un rythme de croisière. Dans ce cas-là, vous n'atteindrez pas les étapes que vous vous êtes fixées parce que vous n'en avez pas de toute façon. Donc, vous devez mettre en place ce plan d'action pour pouvoir arriver à destination. Il est très important de le faire parce que pour la majorité des entrepreneurs qui se lancent, ils n'ont pas de plan d'action. C'est ce qui fait que de toute façon, ils échouent, clairement. Donc, vous devez définir exactement ce vers quoi vous tendez. C'est la première étape. Définir votre objectif. Alors, définir votre objectif, comme je vous le disais, c'est votre point B ou votre Z, si vous voulez, avec toutes les étapes qui vont au préalable être positionnées dans votre chemin, sur votre parcours. Vous voulez passer de 0 à 2000, de 2000 à 10 000, de 10 000 à 100 000, etc. Ça, ce sont des étapes, entre autres, ce sont des étapes que vous pourriez positionner. Mais ça pourrait être aussi des étapes avec le nombre de personnes que vous souhaitez employer. Un salarié, 2 salariés, 10 salariés ou des prestataires, peu importe, ça n'a pas d'importance, mais ça peut être votre démarche. Vos étapes, elles peuvent être aussi constituées par exemple de un magasin, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. Mais dans l'approche que vous avez, de toute façon, les étapes sont nécessaires. Pour ce qui est d'un blog rentable, bien évidemment, vos étapes vont être le chiffre d'affaires, par exemple. Mais ça pourrait être aussi le nombre de produits que vous souhaitez vendre. Le développement de la gamme des produits que vous souhaitez vendre. Mais ça peut être aussi le nombre de prestataires ou de salariés que vous souhaiteriez voir intégrés à votre équipe pour pouvoir vous développer. Ces étapes-là, au fur et à mesure, les premières, vous allez les atteindre seuls, mais les suivantes vont nécessiter que vous soyez plusieurs. Vous ne pourrez pas travailler seul à atteindre tous vos objectifs, toutes vos étapes. C'est impossible. Il y a un moment donné, on n'a que 24 heures dans une journée, il ne vous est pas possible de pouvoir tout faire tout seul. Même si vous le voulez, même si vous avez une grande capacité de travail, ce n'est pas possible. Donc, une fois que vous avez clairement défini vos objectifs, une fois que vous avez défini vos étapes, il vous reste à rentrer dans le détail pour avoir la liste de toutes les actions que vous allez devoir faire, toutes les tâches à accomplir. Plus c'est détaillé, mieux ce sera. Plus vous saurez quoi faire dans le détail, moins il y a de chances que vous oubliez quoi que ce soit. Parce qu'on pourrait oublier une étape, on pourrait oublier des actions qui pourraient augmenter le temps d'exécution d'actions pour pouvoir aboutir à une tâche terminée, pour pouvoir arriver à une étape. Donc, plus vous aurez de détails, mieux ce sera. C'est clair que vous ne pouvez pas avoir tous les détails d'entrée de jeu. C'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. C'est quelque chose que vous allez peaufiner avec le temps. Mais il faut avoir clairement votre plan écrit. Il faut utiliser par exemple un outil ou pourquoi pas des feuilles de papier, mais il faut que ce soit clairement posé, pas uniquement dans votre tête. Enfin, planifiez tout ça. Le cerveau humain est très mal fait pour avoir une estimation juste du temps dont vous avez besoin pour effectuer chaque action, du temps dont vous avez besoin pour effectuer chaque tâche, du temps dont vous avez besoin pour pouvoir passer à l'étape d'après. Tout ça, ce ne sont que des expectatives. Vous allez éventuellement estimer des temps pour atteindre chaque étape, faire chaque tâche, effectuer chaque action, mais il faut quand même le positionner. Et il faut vous mettre des deadlines, il faut vous mettre des dates limites. Sans ça, vous allez sortir de votre route. Parce que je vous signale quand même que lorsque vous décidez d'être entrepreneur, en haut de la pyramide, si je puis m'exprimer ainsi, vous êtes tout seul. Si vous ne vous mettez pas des garde-fous, si vous ne mettez pas des barrières, si vous ne vous disciplinez pas, si vous ne tracez pas un chemin sur lequel vous décidez de rester, vous allez sortir sans cesse et sans relâche parce qu'il y a l'excusite, parce qu'il y a les aléas de la vie, parce qu'il y a des moments où on n'a pas assez de motivation, il y a des moments où vous n'aurez pas envie, il y a des moments où vous estimerez que vos priorités sont ailleurs. Et dès l'instant où vous sortez du chemin, et c'est là que la catastrophe arrive.
Parce qu'on se laisse très vite aller, on en fait de moins en moins. Du coup, l'atteinte de l'étape suivante recule dans le temps et forcément fait reculer l'objectif final. Donc, planifier ça, c'est aussi commencer à mettre en œuvre, à donner la consistance à votre projet de création, mais aussi à l'atteinte de votre objectif. Tant que vous serez sur une démarche où vous traitez les choses de manière aléatoire, quand vous en avez envie, quand vous en avez le temps, quand effectivement il n'y a rien de plus urgent que ça, vous ne construisez rien, vous ne faites qu'avancer, mais avancer vers quelque chose que vous ne connaissez pas et dont vous n'êtes pas capable de mesurer l'état d'avancement. La création d'entreprise, c'est factuel, c'est des faits, des données, de la data. Ce n'est en aucun cas des émotions. Si vous vous laissez prendre par les émotions lorsque vous faites cette démarche-là, de création d'entreprise, de création d'un blog rentable par exemple, vous allez vous apercevoir très très vite que les émotions vont vous faire sortir de la route. Pour l'entreprise, on fait ce qu'il faut, pas ce qu'on a envie. Et cette notion-là, elle est difficile parce que quelquefois, vous allez devoir faire des choses difficiles et contraignantes parce que c'est nécessaire pour votre entreprise. Mais si vous ne voulez pas que ce soit trop contraignant, trop difficile, le plan d'action va vous aider à organiser tout ça et à faire de façon à ce que les choses soient fluides, que ce ne soit pas avoir à faire des choses dans l'urgence, en masse, difficiles, délicates, avec tout un tas d'infos que vous devrez aller chercher et qui vont vous mettre dans l'urgence et la catastrophe. Et un travail fait à la catastrophe, c'est forcément un travail mal fait. Alors ce plan d'action-là, il est efficace parce que vous avez vos 2 premières actions qui sont 1. Établir vos objectifs, 2. Détailler tout ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, 3. Planifier l'ensemble, parce que c'est aussi ça qui fait toute la différence. C'est planifier correctement sur votre agenda l'exécution des tâches, les actions à effectuer, les étapes à passer pour pouvoir atteindre votre objectif. Ne croyez pas que les choses se font uniquement dans votre tête. Ça ne fonctionne pas. Vous ne devez pas faire confiance à votre cerveau. Il y a tout un tas de choses qui arrivent dans votre cerveau, qui prennent le dessus, qui prennent la priorité. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas, surtout au début. Une fois que vous aurez appris à contrôler un peu plus votre cerveau, ce sera plus facile. Mais au départ, c'est compliqué. Donc, simplifiez-vous la tâche. Définissez un plan d'action dans les moindres détails. Même si je vous dis au départ, il vous en manquera, c'est évident. Mais petit à petit, les choses vont se clarifier. Ce sera beaucoup plus simple et vous verrez qu'il y aura un bon déroulement parce que vous saurez quelle marche monter au fur et à mesure que le temps passe pour pouvoir créer votre entreprise, lancer votre entreprise, développer votre entreprise et atteindre votre objectif. Voilà donc les 3 étapes qui vont vous permettre de monter un plan d'action efficace. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.